Si tout le monde m'entend bien, voilà. Donc, ce soir, c'est un webinaire pour les douleurs. Pourquoi j'ai des douleurs? Pourquoi j'ai des douleurs partout? Pourquoi j'ai des douleurs chroniques? C'est, comme je vous disais tout à l'heure, c'est une des raisons pourquoi j'ai autant de visites au cabinet, que ce soit des douleurs digestives, que ce soit des douleurs musculaires, articulaires, que ce soit de maux de tête. C'est super important de comprendre d'où vient cette douleur, car non, ce n'est pas uniquement psychologique, non, ce n'est pas dans votre tête. Et à chaque fois, je reviens sur presque les mêmes origines, et c'est toujours le pathobionte. Donc, je vais vous en parler de ça et je vais essayer de couvrir toutes les possibles causes de comment la personne va déclencher cette inflammation, parce qu'on va la déclencher par différentes voies. Ceci dit, le régime va être presque tout le temps le même. Donc, voyons voir. Pourquoi j'ai des douleurs? Moi, voilà, Andrea Fernandez-Sandruski, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis médecin naturopathe, ça fait australien, ça fait 17 ans que je travaille et je commence à pas mal comprendre de quoi je parle depuis un moment. Et c'est pour cela que je fais ces petites soirées qui me remplissent de joie et aussi parce que j'aime bien interagir avec vous et aussi parce que je peux vous donner toutes les petites astuces et choses que je trouve de par ma recherche, mais aussi de par ma pratique au cabinet. Commençons donc par l'équilibre inflammatoire, que c'est et d'où vient cette inflammation et comment on va l'équilibrer, comment on peut la contenir, car c'est d'extrême importance. Aujourd'hui, plus que jamais, on a fait preuve, qu'il soit planifié ou pas, cette pandémie, comme vous voulez l'appeler, peu importe, et ça a prouvé que quand même les gens sont déjà inflammés et un tout petit peu plus, c'est la goutte qui fait déborder les verres. Donc, c'est pas non plus que ce soit un produit chimique, que ce soit un pathogène, que ce soit virus, que ce soit bactérie. Les gens sont désormais en inflammation totale. Il suffit voir la quantité des jeunes qui sortent du lycée, du collège déjà en surpoids. Donc, au-delà de l'esthétique, sont des enfants qui sont en inflammation déjà et on ne voyait pas ça. Moi, je suis arrivée en France il y a 5 ans. Il y a 5 ans en arrière, je vous jure, les gens qui sortaient des collèges, du lycée avaient bien une autre physiologie que ce n'est pas celui-là que je trouve, que je vois aujourd'hui. Donc, je vais au-delà de l'esthétique. Ce sont des gens qui, demain, vont avoir de troubles de dysglycémie, vont avoir de troubles c'est-à-dire qu'ils sont en prédiabète déjà. Hein. C'est bien beau avoir de jolies fesses, mais ça raconte une autre histoire de mon point de vue. Donc, et pour ne pas parler, la quantité de gens qui, en jeune âge, déclenchent des arthrites. Aujourd'hui, j'ai des patients qui commencent à un jeune âge de 30 ans à venir avec des douleurs arthritiques. Donc, c'est pas normal tout ça. C'est pour ça que je tiens à cœur de parler de l'inflammation, car ça devient de plus en plus normal de voir des gens inflammés. Et vous allez voir que vous-même, vous participant, entre vous, il y aura pas mal du monde qui serait inflammé. Donc, l'inflammation est nécessaire. Donc, elle n'est pas méchante. Loin de ça, elle est nécessaire car on a besoin pour se soigner, d'accord? Si on a une petite épine d'une rose qui est rentrée dans notre peau lorsqu'on était au jardin, on a besoin d'une inflammation, on a besoin d'une vascularisation qui va se faire, d'une vasodilatation pour pouvoir soigner ces plaies qui viennent de se faire. Donc, c'est quand même une réponse protectrice, à condition que cette inflammation soit de courte durée et qui ne se prolonge pas dans le temps. Et parce que autrement, les problèmes vont d'un petit... Attendez, je cherche un petit chose pour ne pas gratter ma gorge. Je pense que ça va être un petit peu trop tard. Bon, je vais voir qu'est-ce que je peux faire. Parce que dès que je parle, ma gorge, je parle trop.
Voilà, je vais me calmer avec ça, désolée. Donc, du moment qu'on a un petit feu, si l'inflammation est adaptée, ce feu, on peut l'éteindre rapidement. Tandis que si de ce feu, on va faire un incendie, et c'est là où normalement, on va trouver le gens, le patient, vous, vous-même, un incendie total. Et cet incendie va se traduire par une réponse tout à l'opposé d'une réponse protectrice et on va commencer à produire des radicaux libres, on va commencer à vieillir, je ne sais pas vous, mais ça m'étonnait de voir, par exemple, je ne m'étais jamais aperçue de ça avant, lorsque je vivais en Italie, j'ai vécu là pendant, je ne me rappelle pas, 4 ans, je pense, oui, 4-5 ans. Et je voyais des gens j'ai rencontré des gens que j'avais connus au début en 2014, par exemple. Et bon, je ne les reconnais pas dans la rue, par exemple, tellement ils avaient vieilli. Je dis, waouh, je me regardais au miroir, je dis, j'espère ne pas être dans les cas et ne pas me rendre compte, par exemple. Donc, ce sont des gens qui ont eu une oxydation accélérée, mais une telle oxydation de par cette inflammation. Donc, si on prend bien l'exemple des Italiens, c'est une démographie qui mange beaucoup de choses qui va les oxyder, qui va les enflammer, caséine, gluten, qui fument. Donc, pourquoi pas augmenter l'inflammation? C'est une société aussi qui vit avec des générations précédentes. Donc, les partages de pathobiontes intergénérationnels, c'est-à-dire de virus, de bactéries, microbiote pourri de seniors, pour ne pas les dire autrement. Je ne veux pas colorer des roses, la vérité. Et voilà, un microbiote pourri des seniors qui se passe à travers les fourchettes, les couteaux, les assiettes, quand on mange ensemble. Donc, ça va inflammer ces gens et c'est là qu'il va créer presque toutes les maladies. Il ne faut pas rigoler, hein. Donc, si l'inflammation est inadaptée, on va avoir donc une réponse agressive et entretenue, devenant donc une situation pathologique qui on va l'appeler par de différentes noms, d'accord? Parce que chaque médecine allopathique, on va avoir différents ologues, c'est-à-dire différents spécialistes qui finissent par ologue. On a du mal, on a une inflammation au ventre, on va avoir un gastroentérologue. On a une inflammation dans notre tête, on a des maux de tête et des migraines en continu, on va avoir un neurologue. On va voir un rhumatologue quand on a mal aux articulations. Mais personne n'a compris d'où vient cette inflammation et la réponse est toujours la même, des anti-inflammatoires non stéroïdiens ou stéroïdiens, mais on ne résout pas la cause. Et vous savez bien qu'en naturopathie, on est là pour résoudre la cause. Et il faut résoudre cette inflammation. L'inflammation doit être résolue, mais pour cela, il faut trouver d'où elle provient. Donc, cette inflammation, cette réaction inflammatoire est un processus physiologique, comme je viens de dire. Si elle est adaptée, tout va bien parce qu'elle va se résoudre. Dès lors qu'il y a un début d'inflammation, la résolution se met en place au même moment. D'accord? Les débuts de l'inflammation et les débuts de la résolution de cette inflammation arrivent contemporanément. Cette inflammation est indispensable à la survie. C'est comme ça qu'on est aujourd'hui parce que nos ancêtres ont survécu grâce à l'inflammation en elle-même. Pour faire face aux pathobiontes, pour faire face aux agressions physiques, aux agressions chimiques. Or, aujourd'hui, on a des agressions chimiques trop élevées. On a des agressions de pathobiontes, c'est-à-dire des pathogènes, notamment digestifs, qui sont trop élevés. Des agressions environnementales aussi, qui dépassent nos capacités, parce que une chose, c'est de faire face à une petite infection de Escherichia coli, puis entendre un danger, et notre corps va entendre danger, va équiparer danger par exemple, confinement, par perte de mort, par des agressions chimiques, de ce qu'on trouve dans notre alimentation. Donc, on est plus on a plus de, on a des dangers partout aujourd'hui, qu'ils soient chimiques, qu'ils soient
physiologique, peu importe, on a beaucoup d'inflammation aujourd'hui. Ceci dit, je répète, il faut trouver un équilibre inflammatoire. Parce que du moment qu'on enflamme, on oxyde. C'est normal, on oxyde. De lors qu'on respire, on oxyde, d'accord? Mais cette inflammation va augmenter cette oxydation et va causer donc la fatigue, qui c'est une autre des causes dont j'ai reçu beaucoup de monde au cabinet, c'est pour cette fatigue. La fatigue, j'ai mal partout, je suis fatiguée, voilà, ça se répète, de plus en plus d'ailleurs. Donc, oxydation, inflammation, oxydation sont des voies complètement convergentes, comme c'est la voie de l'hyperinsulinémie, donc de taux d'insuline trop élevé, et de l'inflammation. Et il faut savoir que quand je parle d'insuline, je suis une de seules, mais c'est grâce à mon doctorat, ça. C'est que mon doctorat m'a ouvert le cerveau à penser, à réfléchir à l'insuline, parce que de par ma formation universitaire, non, on testait l'insuline, la glycation est venue un petit peu plus tard, mais l'insuline, je l'ai découvert dès lors que je faisais un doctorat en médecine épigénétique, et j'ai dit, mais on est trop bête là, on ne teste pas l'insuline, même si c'est l'hormone qui contrôle la glycémie. Et la voie de la glycémie, c'est de prendre la même autoroute que l'inflammation. Donc, quand on passe d'une voie rapide, pour aller plus vite, on prend l'autoroute. Or que l'inflammation dit la même chose et l'insuline dit la même chose. Donc, il dit, j'ai ras-le-bol d'attendre ici dans la nationale, je prends l'autoroute, mais les sorties sont les mêmes pour l'insuline que pour l'inflammation. Donc, on va se retrouver et au bout d'un moment, on pourra plus faire la différence entre une personne qui a un hyperinsulinisme, qui a une oxydation et qui a une inflammation. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on fait? On va tout traiter en même temps parce que c'est le bordel total de lors qu'on trouve une personne avec ces choses et on trouve presque tout le monde. Vous voyez les tours de taille qui augmentent, même si les poids n'augmentent pas. Ce que je vois beaucoup, c'est le fait qu'il y a quelqu'un qui a désactivé le son, voilà. Ce que je trouve, n'est pas une augmentation de poids nécessairement, mais un déséquilibre entre la masse musculaire et la masse graisseuse, et la masse lipidique chez les gens. Donc, on commence à avoir plus de masse grasse, moins de masse musculaire, moins de masse dans les jambes, de jambes qui sont plutôt molles, et de ventre qui commence à se remplir de graisse, une graisse qui est dangereuse pour l'appareil cardiovasculaire, qui va qui va augmenter cette inflammation et va augmenter les risques de maladies cardiovasculaires et pas que. Donc, vous voyez que la situation c'est pour ça que c'est très difficile et vous allez voir que je parlais d'autres causes d'inflammation. Donc, quand on prend en charge l'inflammation, on doit absolument tenir compte de tout ça. Qui dit inflammation dit les 5 signes cardinaux d'inflammation. Je répète, c'est super important de comprendre ça. Et encore, je trouvais des collègues allopathes qui ne se rappellent pas de 5 signes cardinaux d'inflammation, comme la chaleur, le rougeur, le ballonnement, l'inflammation, swelling, je ne sais pas comment le traduire en français, la douleur et la perte de fonction. Ce sont des 5 piliers fondamentaux. Donc, je répète ce que j'ai dit à mes étudiants souvent, même si on a quelqu'un en état apyrétique, donc c'est-à-dire sans fièvre. C'est normalement, ça va s'appliquer pour les gens qui ont la maladie de Lyme ou qui ont une fibromyalgie ou qui sont mal, qui se sentent mal, qui vont traîner d'un praticien à l'autre, d'un spécialiste, d'un psychiatre, des médecins spécialistes dans l'hôpital, mais ils ne vont jamais rien trouver parce que il n'y a pas de fièvre, il n'y a pas de marqueur d'inflammation nécessairement. Ceci dit, il faut savoir les reconnaître dans les analyses de sang, mais ils vont avoir de parties du corps qui sont trop chaudes, qui
qui lance la chaleur à l'extérieur. Donc, il faut tenir compte de ça. Dès lors que ces patients, ces personnes a une zone corporelle qui est chaude, mais en absence de fièvre, c'est-à-dire en état apyrétique, cette personne souffre d'une inflammation chronique. Donc, il faut toucher le corps, il faut aller palper, examiner et dire, bon, si j'ai chaud dans cette partie du corps, j'ai une inflammation, je vais trouver quelle est la cause. Normalement, on va voir tout, je veux dire un mot sur les pumps et les dumps, les pathogènes et les dangers qui lancent ces signaux d'inflammation. Bon, normalement, une petite épine d'une rose qui rentre, pénètre dans notre doigt, va créer une vasodilatation. Par exemple, si on se coupe avec un couteau à la cuisine, par exemple, on va avoir une vasodilatation. Ça, c'est les bases que tout le monde doit connaître, puis je vais aller vers des choses plus naturopathiques. Donc, on va avoir une vasodilatation, c'est-à-dire une augmentation du débit sanguin dans les capillaires qui vont irriguer la région laissée, dans la région endommagée. Pourquoi? Parce que cette augmentation va donc permettre l'exsudation des liquides plasmiques dans les tissus et on va voir que les cellules de défense qui sont là dans le champ de bataille, le système immunitaire a plusieurs outils, surtout de l'immunité innée avec laquelle on est né, qui n'est pas très complexe, mais suffisante pour agir de manière rapide. Cette immunité innée va envoyer déjà dans le champ de bataille les petits gars qui s'appellent neutrophiles. Neutrophiles parce qu'ils sont des globules blancs qui ne prennent pas de couleur lorsqu'on essaie de les colorer et on essaie de les trouver dans une prise de sang. Donc, ce neutrophiles, qui sont des petits granules qui vont aller là vers dans la zone d'inflammation. Donc, vous voyez ici qu'il y a les vaisseaux sanguins, il y a la lésion tissulaire, et c'est toujours par une rupture de barrière. Et je veux dire un mot de rupture de barrière. Il y a les neutrophiles qui est par diapédèse. N'ayez pas peur de mots. C'est simplement la façon dont le neutrophile ont de partir du capillaire et aller vers la lésion tissulaire où il y a eu la rupture de barrière. Donc, et ces gars-là, les neutrophiles, vont aller là pour lutter, pour voir qu'est-ce qu'ils sont à faire ici, s'il y a une infection, si avec cette épine, cette couteau qui était infecté peut-être, on a des petites choses. La même chose se passe même sans une lésion visible. Donc, la rupture de barrière peut être une perméabilité intestinale. La rupture de barrière peut être la caséine, le fait que vous mangez trop de gluten, trop de pain, trop de fromage, trop de conservateurs, une nourriture remplie de conservants avec des numéros et je ne sais pas quoi, qui vous mangez et ça crée une rupture de vos intestins. Donc, ça peut être visible ou non visible. La plupart, malheureusement, c'est non visible. C'est là que personne ne sait comment faire quand c'est non visible. Donc, mais la même méthode, c'est pas ça, le même processus, les neutrophiles qui vont aller là et dire, bon, qu'est-ce que j'ai à faire ici pour combattre cet intrus? Donc, on va soit les phagocyter, on va soit agglutiner, on va manger ces petits méchants qui ont rentré, on va les détruire, avec des petits enzymes lytiques, non lytiques, ceux qui détruisent, ou on va générer les fameux radicaux libres dont je vous parlais tout à l'heure, qui sont les précurseurs de l'oxydation, du vieillissement. Et c'est là que les personnes vieillissent et ont des cheveux poivre-sel, comme on dit en France. Donc, on va dire un mot sur la production des radicaux libres. Pour ceux qui ne savent pas, je fais une petite introduction par rapport aux radicaux libres. Donc, ce sont des espèces radicalaires, sont de petites molécules qui deviennent agressives parce qu'ils sont méchants, parce qu'ils ont perdu un de ces électrons de la couche externe qui les rend instables. La couche externe doit toujours avoir un nombre pair des électrons, des moments qu'il y a 7, des moments qu'il y a 5. Et il ne peut pas trouver son stabilité en faisant des unions covalentes avec un autre atome. Bon, ces molécules-là vont devenir un radical libre et donc on les appelle héros parce que ce sont des espèces réactives oxydées ou des espèces réactives de l'oxygène qui vont dégrader nos lipides
Donc, on sait tous qu'on ne doit pas cuisiner avec l'huile d'olive parce qu'il va s'oxyder. On sait bien tous qu'on ne doit pas cuisiner avec certaines huiles aussi, comme l'huile de lin, par exemple, parce que c'est un acide gras polyinsaturé qui va s'oxyder extrêmement rapidement. Donc, on sait, on connaît tout ça. Donc, imaginez-vous que vous produisez à gogo, c'est que vous peroxydez les lipides. Donc, l'oxydation des lipides s'appelle la peroxydation. L'oxydation des protéines, on va avoir une glycation, une caramélisation. Quand ça touche l'ADN, bon, on va avoir de cancer. Voilà. Donc, vous voyez pourquoi je parle d'inflammation, parce que même des états cancéreux, des états métastasiques, sont des états où on a une rupture de barrière, où la barrière se casse et les cellules qui n'appartiennent pas au tissu qui est au-delà de la barrière va se reproduire de l'autre côté en créant de problèmes en plus en présence d'oxydation. Bon, vous voyez, on a un état oncologique assez grave. J'entends encore une personne qui a une chose. Voilà, désactivez bien vos micros parce que je vous entends encore, s'il vous plaît. Ça me dérange, voilà. Donc, un radical libre, donc, comme je l'ai dit, il faut avoir toute la couche externe des électrons pairs. Autrement, on l'appelle une molécule instable, un radical libre, qui va augmenter cette inflammation et qui va créer surtout, ici, les radicaux hydroxyles. Parce que là, il y a une instabilité énergétique de par le fait qu'il y en a 7 dans la couche externe, il n'y en a pas 8. Là, c'est une molécule instable. Et on produit, c'est normal d'avoir des radicaux hydroxyles dans notre corps, mais une surproduction va augmenter les douleurs chez la personne. Donc, l'idéal, c'est d'avoir des radicaux libres parce qu'on va nettoyer le plus vite cette inflammation. Or que les radicaux libres aussi servent à contrôler l'inflammation, mais il faut que cette production des radicaux libres ne soit pas trop importante ou inappropriée pour nourrir de continu cette inflammation. On produit tous de radical hydroxyle, je vous ai dit, et c'est là que je vais faire un mot, donc de l'oxygène, du moment qu'on respire. On va créer avec des enzymes SOD, de superoxyde dismutase, avec du zinc, du cuivre, du manganèse ici, l'hyperoxyde d'hydrogène, donc de l'eau oxygénée. Si vous pensez quand vous avez une plaie, vous avez utilisé l'eau oxygénée pour désinfecter ces plaies. Donc, on a quand même besoin de cette inflammation, de cette production de radicaux libres pour nettoyer les bactéries. Donc, c'est un antibactéricide, c'est un bactéricide naturel. Or, de moment qu'on a de l'oxygène dans notre corps, en présence du fer, en présence du cuivre, qu'est-ce qu'on va produire? De radical hydroxyle. Donc, on va avoir du stress oxydant, on va oxyder, on va vieillir, on va avoir des douleurs. D'accord? C'est de là que vient une des causes de vos douleurs. Donc, on va voir aussi toute la production des radicaux libres par les cellules de vaisseaux sanguins, donc les cellules endothéliales, les macrophages, qui sont ceux-ci qui font la phagocytose et qui vont engolfer, qui vont manger tous les pathogènes, les débris de cellules mortes, de pathogènes mortes aussi. Et on a vu les neutrophiles, c'est de coloration neutre, qui ont des fonctions précises, comme former ces radicaux libres ici, on les a vus tout à l'heure. Donc, je répète, cette production des radicaux libres est nécessaire pour la vasodilatation, pour dilater ces vaisseaux sanguins, que le neutrophile puisse aller là où il trouve le problème, quand il y a une perturbation de barrière, pour qu'il puisse réguler la production de médiateurs de l'inflammation. Et c'est là qu'il se pose tous les problèmes, dans la production de l'inflammation, qui se fait avec des facteurs de transcription. Donc, votre corps même va produire de molécules inflammatoires et va dire au noyau de la cellule, dorénavant, tu vas produire que de protéines qui vont coder pour des enzymes d'inflammation. C'est fou, hein? Donc, il faut arrêter
c'est bordel. Il faut il faut arrêter ces facteurs transcriptionnels. Normalement, s'appelle NF-κB, NRF2, mais normalement, c'est le NF-κB qui fait la plus grande partie de soucis. Et ces facteurs, donc, c'est-à-dire que votre corps même, de moment qu'il y a une inflammation exagérée, il va dire, bon, tu me dis que je dois coder pour inflammation. Je vais dire à chacune de cellules de créer de l'inflammation. Donc, vous voyez, la problématique n'est pas si facile hein, de traiter les douleurs parce que vous voyez comment il faut dire à chacune de vos cellules, arrêtez de coder pour des gènes inflammatoires. Donc, malgré tout, la production des radicaux libres a une action antimicrobienne. Donc, on va lutter contre les microbes, contre les pathogènes. On va réguler l'apoptose. L'apoptose, c'est la mort programmée de cellules. Et cette production est nécessaire à l'élimination des déchets. Des déchets comme les cellules mortes, comme le microbe mort, le pathobionte mort, qui on doit enlever aussi parce que, par exemple, une plus grande de cause principale d'inflammation, je vais vous dire tout à l'heure, c'est la présence de vers, de parasites, d'amibes dans vos intestins. Donc, si on fait un nettoyage et les débris, c'est-à-dire le corps mort de ces pathogènes, restent quand même dans vos intestins, parce que pour une raison ou une autre, votre organisme ne les élimine pas, bon, ces déchets vont continuer à dire aux facteurs de transcription, allez dans les noyaux et dites à la cellule de coder pour des protéines, pour des gènes de l'inflammation. C'est fou, hein? Donc, il faut quand même nettoyer le débris de pathogènes qui ont été tués. Pour retourner à l'homéostasie, on va détruire la cause d'une telle inflammation. On doit neutraliser et dégrader les médiateurs chimiques qui ont été là pour donner l'inflammation. On doit retourner un flux sanguin et à une perméabilité capillaire normale. Et on va éliminer ces fameux exsudats. Donc, on va arrêter que ces neutrophiles, ces macrophages continuent à aller dans cette zone d'inflammation parce que ça fatigue aussi. Quelqu'un qui a un système immunitaire qui envoie ces gars-là au champ de bataille, c'est une personne fatiguée. Imaginez-vous quand vous avez un rhume. Imaginez que ces rhumes traînent pendant une décennie. Au bout d'un moment, vous avez ras-le-bol. Votre système immunitaire est fatigué, votre système lymphatique est rempli de débris, il peut plus, il n'a pas un bon drainage. Bon, vous allez mal. Et il faut régénérer ces tissus. Donc, vous voyez que quand même, la prise en charge de la douleur, ce n'est pas anodin hein, pour retourner avoir une homéostasie jolie, un équilibre corporel. Si le corps répond bien au traitement que je lui donne, normalement, ça se fait rapidement. Mais sachez que d'un moment que vous avez un diagnostic, vous êtes diagnostiqué 10 ans après le début de votre maladie. Qui s'est passé une maladie qui commençait à bas bruit, donc vous n'avez aucune idée. Vous avez de mots ici, là, un petit mal, une fois par an, et un coup, 10 ans plus tard, vous finissez chez un ologue, n'importe lequel, qui vous diagnostique avec une maladie. Or, que quand vous venez nous voir, vous avez traîné quelques années en plus, 12 mois, normalement c'est 5 ans pour moi, donc ça fait 15 ans que vous traînez avec ça. Donc, vous ne pouvez pas prétendre que je puisse agir au bout d'un mois. Donc, c'est complètement ridicule. Ou que quelconque puisse faire quoi que ce soit au bout d'un mois. Donc, parce que de cette inflammation que vous traînez depuis minimum 10 ans, il faut la résoudre parce qu'évidemment, votre corps n'a pas été capable de le faire. Donc, il faut enlever les microbes, les pathobiontes. Pour cela, il faut savoir lesquels il faut enlever parce que vous voyez que les premiers piliers, c'est enlever, nettoyer ces microbes. Lesquels? Les amibes,
qui traînent dans votre bouche, qui ont fait des canalisations partout, les microbes de vos intestins, de peur que vous vous nettoyez pas, vous vermifugez pas tous les 3 mois, vous déparasitez pas tous les 3 mois, vous ne faites pas des traitements des mycoses, il y a des aspergillus, des aflatoxines, des campylobactères. À ces moments, depuis que j'ai découvert les amives, grâce à un collègue, j'ai une obsession et c'est vrai qu'avant, je les trouvais, mais je ne savais pas quoi faire avec. Et ce sont des causes inflammatoires, mais des bases. Donc, l'hygiénisme déjà buccal pour que, ne pas mélanger vos aliments avec ces pathogènes que vous avez dans la bouche. L'hygiénisme que vous devez considérer pour que votre estomac ait la capacité bactéricide de tuer ces pathogènes qui vous ingérez avec ça la nourriture ou qui, à chaque fois que vous déglutez, qui vous envoyez votre salive vers l'estomac, et une salive qui peut-être a trop de bactéries, qui a de Borrelia, qui a de leptospira, de leptospirose, qui sont, voilà, c'est la cousine de Borrelia, cas de bâtonnets mobiles, cas de streptocoque, peu importe ce qu'on trouve dans la bouche, que votre estomac soit capable, ait la capacité bactéricide de réduire la charge qui va aller ou dans votre intestin grêle. Parce que si l'estomac ne fait pas son boulot, qu'est-ce qui va se passer? Votre intestin grêle va avoir une surpollution de pathogènes. Et là, c'est la première cause d'inflammation. Vous allez commencer à avoir de troubles digestifs, de ballonnement, et vous allez de petit à petit être incapable de digérer des aliments que vous digérez mieux que vous pouvez digérer auparavant. Donc, vous voyez que quand même, l'inflammation commence dans votre bouche. Donc, l'hygiénisme avec de base, nettoyer le brossage de dents avec de l'oxygéné, du bicarbonate en alternance avec une bétaïne à 10%, comme je dis, c'est l'hygiénisme de base pour commencer à réduire cette inflammation ou au moins commencer à la contenir si elle est de bas bruit, c'est-à-dire si vous ne savez pas que vous l'avez. Car c'est très, très difficile. Souvent, ça me fait la peine aussi que de patients viennent avec des prises de sang d'il y a 15 ans, 10 ans, 5 ans, et personne n'a rien fait. Pourtant, tout était dans la prise de sang déjà. L'inflammation se voyait parce que chaque année, la personne avait de plus en plus de facteurs inflammatoires dans ses résultats. Bon, comme il n'y a pas de molécule magique, il n'y a rien de breveté, personne ne fait rien. Donc, c'est dommage, ça, c'est vraiment à porter plainte parce que il n'y a pas de mon prise en charge en général. Vous voyez, donc c'est. Et puis, vous prétendez à un bout d'un mois que je vous fasse, je vous sauve la vie, c'est pas possible, les gars. Donc, on doit après restaurer l'intégrité vasculaire, régénérer les tissus qui étaient endommagés, si on peut, parce que rappelez-vous que je vous ai dit, les radicaux libres vont oxyder les lipides et les protéines. Les protéines oxydées, je vous ai dit, s'appelle la glycation. Du moment qu'on va glyquer, c'est-à-dire qu'on va oxyder ces protéines, on va la caraméliser après. Bon, je vous dis tout de suite, une protéine qui change de forme, change de fonction. C'est-à-dire, imaginez-vous quelqu'un, je ne sais pas si vous connaissez la maladie de l'arthrite rhumatoïde où la personne commence à avoir une déformation de doigt. Bon, vous savez bien que c'est pas réversible. Mais la même chose peut se passer dans votre intérieur, en bas bruit, dont vous ne savez rien, de protéines transmembranaires dans vos membranes de cellules qui vont changer de fonction de par trop de chaleur dans votre corps. Une température qui, au lieu d'être à 36,5 est à 37, mais du coup, personne ne vous considère pyrétique. Personne ne fait rien parce que non, vous n'avez pas la fièvre selon l'allopathie. Vous voyez les discours? Donc, ce sont des protéines qui ont changé de forme, la forme quaternaire, c'est-à-dire pas tridimensionnelle, mais quadridimensionnelle, je ne sais pas si on dit comme ça. C'est une protéine qui a une autre fonction. C'est comme un œuf. Vous cuisinez un œuf au plat. Bon, l'albumine transparente va jamais aller en arrière une fois qu'elle est devenue blanche. C'est pareil dans votre corps. C'est ça que vous devez comprendre. Et donc, la rémission de la fièvre et
et enlever la douleur qui est au dernier pilier. Attention, pour enlever la douleur, on doit passer par l'hépatobionte, par la restauration vasculaire, par la régénération tissulaire, si on peut. Évidemment, je ne peux pas changer la personne qui a une arthrite rhumatoïde, qui a tous les doigts bougés et engourdis. Ce n'est pas possible, mais je peux faire en sorte que cela ne continue pas, qu'il ne se poie plus comme ça. Rémission de la fibre, de cette chaleur interne dont la personne a, présente, et l'arrêt de la douleur. Donc, vous voyez que ça, c'est un dernier. Donc, je vous avais montré déjà le début de ça, mais après, il faut transformer ces petits gars, ces petits jolis monocytes qui, dans la zone perturbée, s'appellent macrophages, à une autre, on doit les convertir. On doit les convertir des macrophages type 1 à type 2 pour finir l'inflammation. Pour convertir, une fois cette conversion, on va nettoyer les débris, c'est super important comme je vous ai dit tout à l'heure, réorganiser les tissus et retourner à la paix. Souvent, ça ne se passe pas. Et c'est là où la plupart de vous venez au cabinet, ou c'est là où vous vous trouvez pour la plupart du temps. Donc, avant les années 2000, on pensait que cette inflammation était un phénomène passif, un processus actif, voilà, plutôt un phénomène passif dont l'inflammation s'est allée se résoudre toute seule. Or, grâce à la recherche, on a trouvé que l'inflammation est du coup un processus actif sous la dépendance de quoi? Du gras. Et il vient de nous dire pendant des années, des décennies, ne mangez pas gras, arrêtez de manger trop gras, trop sacré, tout trop sucré, trop salé, machin. Donc, ils nous ont fait peur de bon gras. Mes patients ont peur du gras. Mes patients, ils vont me dire, mais je veux grossir avec du gras. Non, mais non, arrêtez. Vous avez besoin du gras. Sinon, il n'y a pas de connexion synaptique. Sans connexion synaptique, on a la population qu'on a aujourd'hui, de monosynaptiques partout, de gens qui ne réfléchissent pas, qui disent que la télé, voilà, que les journaux à la télé disent A, ils vont répéter A, ils ne vont même pas réfléchir, parce qu'ils ne sont pas des acides gras polyinsaturés dans le cerveau, parce qu'ils n'ont pas appris dans l'alimentation. Donc, n'ayez pas peur de bon gras. C'est nécessaire d'avoir une alimentation riche en acides gras polyinsaturés, c'est-à-dire oméga 3, l'huile de lin, l'huile de chanvre, l'huile de caméline, l'huile d'olive aussi. Bon, ce n'est pas un polyinsaturé, c'est un monoinsaturé, mais quand même va aider à avoir des individus qui vont réfléchir plutôt que d'être lobotomisés, robotisés et répéter sans réfléchir de choses. Donc, comme quoi, voilà, il planifie bien tout avant de lancer le truc, avant de balancer la société, la cochonnerie. Donc, le retour à l'homéostasie, ça va se faire avec une résolution de l'inflammation grâce aux acides gras polyinsaturés. Donc, on a aussi les oméga 6, un petit peu l'huile de tournesol, de bourrache, d'onagre, sont nécessaires pour la production des petits facteurs qu'on appelle des prostaglandines qui vont lutter contre l'inflammation. Donc, on initie, c'est dont on a trouvé depuis les années 2000, c'est que l'inflammation initie et presque au même moment, on a la résolution qui se met en place. Si, à condition que vous aviez suffisamment de acides gras polyinsaturés, à condition que vous avez cette conversion de classe de monocytes à macrophage 1 à macrophage 2, à condition que vos intestins ne soient pas perméables et puissent assimiler ces acides gras, à condition que vous mangez au moins une fois par semaine de sardines, une fois par semaine de maquereau, une fois par mois de foie de morue avec son huile. Et attention, quand vous mangez les sardines et les maquereaux, il faut qu'ils soient dans l'huile d'olive vierge, parce qu'autrement, les oméga 3 paraîtra qu'ils ne soient pas là, ou pas, je n'ai pas compris si c'était absent, oxydé ou
pas présente en suffisante quantité. Vous voyez, c'est très, très intéressant. Parce qu'autrement, on a des petits, ça c'est la cellule à l'intérieur, on a un signal d'alarme qui arrive à travers un récepteur. On a des pumps et des dumps. On a les pathogènes, on a une candidose chronique par exemple, qui va dire au récepteur de la membrane de coder, que ce gars qui s'appelle NF-κB est codé à l'intérieur du noyau et qu'il a transcrire de gènes et produire des protéines de l'inflammation. On continue, on continue, on continue. Plus ça produit de l'inflammation, plus la mitochondrie qui est là, qui va faire la glycolyse, qui va digérer les glucides que vous mangez, vos céréales, vos petits déjeuners typiques, pain, beurre, confiture, brioche, je ne sais pas quoi d'autre, qui va digérer ça. Bon, du coup, il ne pourra pas les faire ou pas les faire correctement, ou le faire à moitié, et l'autre partie va les stocker. Et de là que les gens commencent à grassir. Parce qu'ils sont pas, peut-être ils n'ont pas un poids, mais ils commencent à grassir, à mettre du gras et à perdre de la masse musculaire. De par cette inflammation, vous comprenez le bordel? Une fois qu'on va coder pour ces gènes, pour ces protéines d'inflammation, il y aura la cascade, il y a une petite enzyme qui se trouve ici à la membrane qui s'appelle la phospholipase A2 qu'on appelle la PLA2, phospholipase A2, qui va dire aux oméga 3, aux oméga 6 de produire des enzymes comme le cyclooxygénase, les COX, ou le lipoxygénase, les LOX, pour médier l'inflammation. Donc, si on fait l'inflammation fait les prostaglandines de la série 2, on va avoir une inflammation continue. Et tout ça parce qu'il y a eu un signal inflammatoire. Donc, amibes, de verre, des antigènes, de caséine, de blé, du danger de part de vivre entre les vignes. C'est un danger parce que les corps restent en continu. Les signaux d'alarme, j'ai trop de glyphosate, j'ai trop de glyphosate, et le corps va continuer à dire, bon, voilà, tu vas coder pour l'inflammation, tu vas coder pour l'inflammation, tu vas coder pour l'inflammation. Et la phospholipase AD va dire, ne te préoccupe pas, je lance le signal d'alarme, je lance tous les COX-1, les COX-D, les LOX. Comprenez? Et tant qu'il n'y a pas de médiateur de cette inflammation, comme les octacoïdes, que ce sont les résolvines, les protectines, les lipoxines, les marécines, on ne résoudra pas l'inflammation. Vous voyez que la complexité de l'inflammation, je ne sais pas si les immunologues ou les rhumatologues ont une notion de tout ça. Parce que c'est là où il faut agir. Vous comprenez que c'est là, si on travaille ici, pour les signaux d'alarme va quand même aller à la mitochondrie. Et c'est le cas de beaucoup de gens qui ont des maladies. Aujourd'hui, on dit la cause de la maladie, c'est la mitochondrie. Mais oui, parce qu'on arrête l'inflammation soit ici, soit là, soit là. Donc, la mitochondrie dit, bon, je veux essayer de prendre en charge ces productions de radicaux libres. Et je vais faire comme je peux. Mais je vais te faire grassir parce que je ne pourrais pas m'occuper de la glycolyse du coup. Et au bout d'un moment, la glycolyse, on laisse tomber et la personne va devenir diabétique, encore plus inflammée, parce que le glucose ne s'est pas converti en pyruvate et le pyruvate ne peut pas rentrer avec l'acide alpha-lipoïque et la vitamine BA dans la cellule, donc dans la mitochondrie. Donc vous comprenez, c'est tellement... On ne peut pas dire, voilà, je suis mal... Je prends le curcuma, je prends de l'arparophytum, de boswellia, de oméga 3. Ça, c'est trop simplistique. Ça, tout le monde peut le dire. N'importe quelle personne qui a fait un cursus de 3 mois de naturopathie peut répéter ça. N'importe quelle personne en parapharmacie peut vous donner ces instructions-là. Mais mon travail, genre ma mission, laquelle je sens qui est ma mission, c'est de vous informer plus en profondeur pour que vous ne voyez pas les choses si simplistiques que ça. C'est simplistique de dire, voilà, je vais trouver,
Pour moi, c'est très facile de travailler à ces niveaux-là. Et c'est à ces niveaux-là que je travaille. Je cherche d'arrêter l'effet dominant, parce que pour moi, tout ça, c'est l'effet dominant, et j'arrête les signaux inflammatoires à la source. J'arrête et je dois trouver qu'est-ce qu'il y a, et je dois attendre que le corps réponde comme je veux qu'il réponde. Et là, c'est une autre chose. Je vous avais dit que tout dépendait de l'équilibre de barrière. Je vous ai dit que les premiers niveaux, c'était les intestins, la barrière principale qui occupe 1000 mètres carrés dans votre corps. 1000 mètres carrés, vous savez, oui, vous avez bien entendu. Donc, le non-respect de l'intégrité des barrières va occasionner l'entrée dans notre organisme des agents inertes, voire de macromolécules qui seront considérés comme des agents pathogènes. Et j'ai discuté au téléphone avec une personne aujourd'hui, je lui avais dit que même les produits chimiques, la détoxification de produits chimiques, genre Roundup, vaccins remplis d'aluminium, vaccins remplis avec des choses qu'on ne doit pas, par exemple, avoir dans notre système, vont d'abord être détoxifiés dans l'intestin. Il y a une petite pompe qui va régurgiter toutes les cochonneries qui sont rentrées dans notre organisme, dans le lumen de l'intestin pour pouvoir les éliminer à travers les selles. Donc, la première phase de détoxification se passe aussi dans nos intestins. Vous voyez que je retourne toujours à là, et peut-être les personnes vont penser que je suis répétitive dans mes discours intestinaux, mais non, mais c'est la base, les gars, c'est la base. Donc, autrement, si ces agents pathogènes, si ces agents toxiques rentrent dans notre système sanguin, bon, ils sont passés au-delà de la barrière et on va voir une réaction immunitaire. Qui dit réaction immunitaire dit réaction inflammatoire. Parce que comme vous savez, je viens de vous dire, la réaction inflammatoire est menée par les neutrophiles, par les macrophages, qui sont deux cellules de l'immunité innée, ici, de le niveau 2 de la santé. Donc, on va aller vers là-bas. Donc, on a le processus d'inflammation. On a les infections. Souvent, c'est infectieux. La rupture de barrière, c'est souvent infection intestinale. Je répète. On peut faire tous nos efforts au niveau alimentation et ça compte. Hein, on change un petit peu l'alimentation. La personne va avoir beaucoup moins de douleurs normalement. Or, les individus qui ont des infections chroniques, et ils ne savent pas. Ils ont une vitesse de sédimentation à 15, mais bon, comme pour le coup, le laboratoire dit que c'est 30, la fourchette, bon, personne ne se rend compte qu'on ne doit pas avoir une vitesse de sédimentation à 5 qui dépasse le 5. Donc, personne ne va vous dire. Donc, je retrouve vos résultats 10 ans plus tard. Personne ne vous dit qu'il ne faut pas avoir une protéine facteur CRP, une protéine CRP au-delà de 1, parce qu'au-delà de 1, ça veut dire problème cardiovasculaire, infection, personne ne vous le dit. Moi, je suis là pour vous le dire, par exemple. Le stress, évidemment, qui c'est un danger, c'est un danger. Et on va voir toutes ces cellules sentinelles, les mastocytes, les macrophages, les cellules dendritiques qui ont des petits pseudopodes qui vont aller fouiller dans les lumens, voir qu'est-ce que vous savez manger pour dire au système immunitaire, les gars, il n'écoute pas encore, il mange encore de cochonneries, on va déclencher nos cytokines, on va déclencher l'histamine pour pouvoir pallier et faire face à la cochonnerie que cette personne a mangé il y a 3 minutes en arrière. Donc, les PAMP, c'est les DAMS, les pathogènes et les dangers. Retenez ça parce qu'autrement, c'est trop difficile pour l'instant. Donc, ce sont des stimuli qui vont déclencher une réponse inflammatoire. Et oui, je vous dis pathogène et danger. Pathogène, je répète, amibe, parasite, gendre de verre, des protozoaires qui sont agises souvent comme des parasites, parfois comme des bactéries, des mycoses, des aspergillus, quoi d'autre, des virus,
Ceci dit, moi, j'ai cette vision, il y a d'autres professionnels en France qui disent à l'inverse de moi, les virus sont là pour profiter du fait qu'il y a les amibes, les parasites, notamment le ver, ont réduit le système immunitaire, ont baissé le système immunitaire. Donc, quand on a une infection virale, c'est que les choses ne vont pas bien au niveau protozoaire, au niveau parasite. Donc, le corps, après, bon, va envoyer des autres agents de communication pour dire les choses ne vont pas bien. Et NF-κB va coder et va dire au noyau de la cellule de continuer à inflammer, voir si ces personnes se rendent compte. Or, il y a très peu de praticiens qui vont écouter ces signes d'alarme évoqués par les patients, malheureusement. Normalement, ces PAMPs, ça fait partie de l'immunité innée, mais c'est très spécifique, c'est très peu spécifique. Et bon, au bout d'un moment, il va y avoir aussi une mutation, une adaptation à l'antibiotique, une adaptation aux huiles essentielles que la personne a pris, aux antibactériens, à la phytoaromathérapie, et il va muter. Et l'immunité innée, il y est pour rien à la fin. Et on doit agir différemment parce qu'on ne peut plus tuer ces méchants. Donc, normalement, je vais aller vers une autre. Donc, voilà, c'est peu spécifique, mais à la fois, c'est bien fait parce qu'on a des différents. On va avoir des récepteurs pour des virus, pour le protozoaire, pour le bactérie, pour le bactérie gram négative, que le système immunitaire va reconnaître et va lancer les signaux inflammatoires. Oui, c'est toujours inflammation. Je répète, c'est toujours inflammation. Donc, le sujet est inflammation, je reste. Et sûrement, vous n'aurez jamais entendu tout ça ou vous n'aurez jamais fait les liens entre infection et inflammation. Les dangers en confinement, avoir un chef d'État qui nous ment, avoir des politiciens corrompus, avoir de salopathes qui mentent, qui disent pas la vérité. Ça, c'est un danger. Et le corps le perçoit. Oui, le corps le perçoit. Donc, les pathogènes, les récepteurs, les cellules immunitaires qui vont reconnaître la surface, ces pathogènes, qui vont avoir des récepteurs de reconnaissance pour chaque pathogène. C'est comme ça que ça se passe. Du moment qu'il y a une reconnaissance, ça lance le signal inflammatoire dans vos cellules. Et vous allez la sentir au bout du nez, au bout du gros orteil, ou partout dans votre corps, selon votre phénotype et génotype, selon vos gènes, selon votre prédisposition génétique ou vos prédispositions phénotypiques, c'est-à-dire épigénétiques. Qu'est-ce que vous faites avec quoi la nature vous a donné? Si si vous mangez bien et vous savez des récepteurs quand même qui de temps en temps s'activent, bon, de temps en temps, vous allez voir un petit crampe, un petit courbature, voilà, mais pas plus. Si vous savez, vous mangez mal, voilà, de manière continue et vous avez une génétique qui quand même prédispose déjà à l'inflammation parce que maman avait la fibromyalgie, parce que la grand-mère aussi avait de l'arthrite, je ne sais pas quoi. Bon, voilà, vous êtes censé avoir une réponse inflammatoire beaucoup plus rapide qu'une personne qui n'a pas ces prédispositions, évidemment. Et on va voir aussi que l'émotionnel, il est pour quelque chose. Jusqu'à la fin de la formation, j'en dirai un mot sur ça. Donc, l'activation de récepteurs, ce dont je viens de dire, va déclencher les voies de signalisation à l'intérieur de la cellule. C'est tout ça que cela veut dire avec les fameux Dark Vador, pour ceux qui... ça, c'est très mec, hein, ce film est très mec. Star Wars, guerre de la galaxie, je sais pas, voilà, Star Wars. C'est Dark Vador, c'est les NF-κB, c'est les méchants noirs qui va lancer et va dire, dorénavant, vous enflammez. Tant que je vous dise pas autrement, vous enflammez, vous enflammez, vous enflammez.
On va voir aussi un relâchement d'histamine. Tout le monde sait qu'est-ce que c'est l'histamine. Quand on a un rhume de foin, tout le monde le reconnaît. Et l'histamine va être aussi liée à une mauvaise digestion de protéines. Attention. Et l'histamine, ça va être relâché par le système immunitaire, par de granulocytes, de globules blancs, de basophiles et les mastocytes. On a ensuite les kinases, qui sont des agents de communication cellulaire, qui vont inflammer. Leur rôle, c'est inflammer. Normalement, en cas d'inflammation, on va inflammer. On peut avoir des cytokines anti-inflammatoires, mais normalement, en cas d'inflammation, on voit celle-ci. Quoi d'autre? Est-ce que je vous raconte tout ça? Donc, la transduction du signal, donc on va intégrer ce message qui est rentré par la cellule, au niveau de la membrane, on va convertir et on va activer l'inflammation. C'est différentes façons de dire la même chose. Donc, notre but en naturopathie, c'est de faire en sorte que IKB, ces petites kinases, tiennent fort par le bras NF-κB pour qu'ils ne puissent pas coder pour l'inflammation, pour qu'ils ne puissent pas transcrire des gènes et produire des protéines et plus tard des enzymes qui vont faire l'inflammation. D'accord? Les enzymes comme la COX, les LOX. D'accord? Donc, si on les tient fort par la main, les méchants vont dire, bon, d'accord, je ne peux rien faire. Or, dès lors qu'on reçoit ce signal d'alarme, qu'il soit pathogénique ou qu'il soit de danger, bon, on va lancer un continu, on va décrocher IKB de NF-κB et lui va faire ce qu'il veut. Voilà, ça c'est la même chose pour dire. Ça on ne veut pas. Non, notre but c'est d'agir ici. Mettre la kinase IKB pour éviter de coder pour l'inflammation. C'est la même chose. Et on va le faire à travers de médiateurs lipidiques, par exemple. Les médiateurs lipidiques, comme je vous ai dit, sont dérivés de DHA et de EPA, d'accord? Médiateur lipidique de l'acide eicosapentaenoïque d'oméga 3, l'acide eicosapentaenoïque, voilà, je ne peux pas le prononcer en français, de DHA. Et on doit avoir un équilibre deux oméga 3. C'est pour cela que j'insiste même à les gens qui sont végétariens, qui sont véganes, ils ont un taux de ces acides gras érythrocytaires. Donc, on va tester les acides gras de globules rouges dans la membrane des acides de globules rouges pour pouvoir voir quel est l'état inflammatoire de la personne. Et les véganes, les végétariens ont un taux effondré des oméga 3 de par le fait qu'ils ne consomment pas. Donc, on doit avoir une grenade pour une balle. Donc, c'est-à-dire que vous devez manger suffisamment de poissons, d'huile de lin, de caméline, de les transformer après, hein, parce que les huiles végétales doivent être transformées, on va voir ça tout à l'heure, pour pouvoir faire face à l'inflammation. Et sachez que la membrane interne de la mitochondrie, ces petites organelles qui nous donnent l'énergie, si la mitochondrie ne fait pas énergie pour elle-même, ne fait pas les cycles de Krebs qui va vers la respiration cellulaire, nous-mêmes, on se sent essoufflé. Parce qu'on est les reflets, nous, de microcosmes. On est les macrocosmes de notre propre microcosme. Si au niveau du microcosme interne de notre organisme, ces petites organelles qui respirent pour que nous, on puisse avoir l'énergie pour respirer, bon, du coup, on ne respire pas, nous, on est essoufflé. Nous, on ne peut pas bouger. On court et on a mal aux muscles. On court et on a des courbatures tout de suite. Parce que ces mitochondries, soit son boulot,
et d'être la pourvoyeuse de radicaux libres plutôt que la pourvoyeuse d'énergie. Vous voyez? Et donc, on a besoin de DHA, de l'huile d'oméga 3, pour que ces mitochondries, la mitochondrie a une double membrane, et cette membrane interne doit avoir suffisamment d'oméga 3 pour ne pas pour fonctionner au moins de 30 à 40% de plus. Donc, vous voyez que c'est extrêmement nécessaire pour médier l'inflammation, avoir une bonne mitochondrie, avoir une bonne alimentation riche en oméga 3 et si possible d'origine animale, parce que on va pas pouvoir l'assimiler si on va voir tout à l'heure, manque de zinc, de mélatonine, une hyperthyroïdie ou une hypothyroïdie. Voilà. Donc, la barrière la plus importante, je répète, sont les intestins. Dès le moment qu'il y a un blocage, tout se passe bien. Parce qu'ici, juste en bas des entérocytes, ici, il y a le vaisseau sanguin qui attend. Ici, il y a le système immunitaire et les vaisseaux sanguins par la suite. Donc, vous voyez comment on peut polluer notre propre corps. Normalement, les gens disent « Ah, je fais une détox » ou les gens peuvent préparer en matière qui ont fait 3 mois de préparation, ils s'appellent naturopathes, vont dire voilà, je vais détoxiner le corps de ces patients. Mais détoxiner de quoi déjà? Ils ne savent même pas qu'est-ce qu'ils parlent. Détoxiner de quoi si la plus grande pollution vient de l'intérieur? Hein? Je me autopollue parce que je laisse passer les pathogènes, je laisse passer les macromolécules qui vont directement dans le sang et par la veine porte, tout va finir dans le foie qui va devoir avoir une bonne phase, une bonne première phase, une phase intermédiaire, une deuxième phase de détoxination correcte pour ne pas avoir non plus de radicaux libres, pour ne pas continuer l'incendie. Et ici, j'avais mis un petit rappel pour moi. C'est aussi, ne n'oublie pas la flore intestinale qui se trouve ici, qui est fait de barrières, à condition qu'il y ait suffisamment de protéines dans votre alimentation. Ça, c'est un autre manque de, nutritionnel que je vois de plus en plus chez vous, chez le patient. C'est le manque d'acides gras polyinsaturés. Vous manquez des huiles, ça se voit à travers votre peau, vos cheveux crépeux, vos cheveux qui manquent de lustre, qui manquent de luminosité, de brillance, qui ne brillent pas. Et aussi, ça se voit, et le manque de protéines, ça va se voir par l'augmentation de la circonférence abdominale qui est inflammatoire. Et si on n'a pas de protéines, on n'a pas les acides aminés essentiels comme la thréonine, comme la sérine, pour faire le mucus qui va accrocher comme velcro les probiotiques. Et les probiotiques comme les acidophilus bactéries, les bifidobactéries ne vont pas rester, ils n'ont aucune raison de rester ici s'ils ne sont pas des mucus et s'ils ne sont pas des nutriments comme les prébiotiques. D'où l'intérêt de manger de la chicorée, tous les aliments prébiotiques, les amidons résistants, donc genre faire cuire le riz et les refroidir 7 heures avant de les consommer. On transforme notre riz pour un aliment prébiotique. Cuisiner les pommes de terre avec la peau, les laisser refroidir, les manger 7 heures plus tard, va nourrir et va donner une excuse aux probiotiques d'y rester. En plus, accrocher un bon source de mucus qui est sécrété par le fucosyltransférase, une petite enzyme. Et qui dit enzyme dit aussi protéines. Donc, vous voyez pourquoi aussi les corps sont au ralenti, parce qu'on a fait, je ne sais pas pourquoi, il y a ces problèmes de manger des protéines animales, quand si on privilégie des producteurs locaux, on peut avoir un bon taux de protéines dans notre alimentation, parce que pour avoir les protéines végétales, il faut faire
beaucoup d'efforts. Il faut faire tremper 48 heures la plupart de céréales, de légumineuses, des oléagineuses aussi. Les tremper, les cuire à fait très très doux parce qu'autrement, il y a une transformation biochimique euh, qui fait que votre assiette soit remplie de glucides à nouveau. Donc, vous voyez, et vous n'allez pas me dire que de lentilles à 10% de protéines, c'est un aliment protéiné. Hein, désolé. Hein. Qu'est-ce qu'ils sont 20 grammes pour 20% de protéines. Voilà. Et il faut les activer, il faut les faire germer. Voilà, c'est du travail et personne n'est là à passer. Voilà, tout le monde a un travail à côté. On ne peut pas passer notre vie à faire germer nos choses. Moi, j'ai choisi de le faire, mais bon, j'ai choisi de manger une semaine plus tard mes lentilles. Ou peut-être pas. Donc, l'immunité innée, comme je viens de dire, c'est tout ce dont je viens de vous dire, les kinases, toutes ces petites cascades. Une fois que il s'en peut plus, au bout d'un moment, il s'en en peut plus. Ces cellules ont été épuisées. Donc, ces cellules, donc je parle de macrophages, de cellules de mastocytes, qui sont celles qui vont sécréter l'histamine, qui vont augmenter les immunoglobulines et dans votre sang, les cellules NK, le complément. Après, ils vont dire, bon les gars, on est complètement épuisés, on vous donne les relais et on va passer l'immunité adaptative. Donc, on va créer des anticorps. Et la plupart des gens vont créer des anticorps vers soi-même. Et voilà la maladie auto-immune. La maladie auto-immune n'est rien d'autre qu'un épuisement de barrière intestinale, un épuisement de l'immunité innée et un appel au secours à l'immunité adaptative. Donc, l'immunité adaptative va dire, bon, je fais des anticorps parce que là, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Vous n'avez pas pu ranger les choses, tandis que vous êtes censé de les faire parce que vous êtes né avec ces capacités. Bon, l'adaptation va, ceci dit, c'est pas toujours mal l'immunité adaptative parce qu'elle va lutter, va faire face aux mutations bactériennes. Par exemple, le Sega ne peut pas faire face aux mutations bactériennes, tandis que eux, oui. Non, c'est pas si mal, mais normalement, ça va vers un typage lymphocytaire un peu effondré, genre les malades de Lyme, qui sont un typage lymphocytaire complément bordélique, de CD4, des ratios CD4, CD8 complètement renversés, parce que l'immunité innée et les barrières ont été touchées. Donc, si on essaye de travailler ici, on est foutu, on ne va rien faire. On doit travailler là et avec les barrières, avec les intestins, en trouvant quel pathogène, de quel pathogène il s'agit, cette intrusion. Ça, c'est une de mes diapos préférées. Et c'est l'origine de l'inflammation. Pourquoi vous s'enflammez? Pourquoi avez-vous de douleur? Vous voyez bien dans cette petite image, ça c'est des Delsen et Cani, de rechercheurs, soit français, soit belges, que j'adore, je lis beaucoup, beaucoup de leurs recherches. Ça vient d'eux, je ne sais pas noter, je ne sais pas citer les recherches, mais c'est Delsen et Cani. Donc, je ne vole pas les slides, les diapositives. C'est une alimentation riche en glucides, une alimentation riche en acides saturés, trans, qui vont changer les microbiotes, qui vont augmenter les récepteurs de l'immunité innée, les LPS, qui vont appeler au TEL4, et vous le voyez ici, les TEL4, les TOL4, et dire au foie, coucou, dorénavant, tu vas créer du gras. Dorénavant, tu vas enflammer. Dorénavant, tu vas créer les stéatos. Donc, il y a de plus en plus de gens qui ont du NASH, d'abord de NAFOL, de NASH, du foie gras. Dorénavant, tu vas avoir une moindre sensibilité à l'insuline. Et ça, personne n'y teste. Hein. Personne teste. Moi, je me bats pour que tous mes patients aient un résultat de sensibilité à l'insuline parce que, comme je vous ai dit au début du webinaire, la voie de l'insuline converge avec la voie de l'inflammation. Donc, qui inflamme, oxyde. Qui oxyde, inflamme. Qui inflamme a une moindre sensibilité à l'insuline. Et qui a une moindre sensibilité à l'insuline, inflamme. C'est un chien qui se meurt la queue. Hein. C'est un cercle vicieux.
On va inflammer, donc on va mettre plus de acides gras à stockage, d'accord, pour notre triglycérides. On va voir une augmentation de l'inflammation, donc on va voir des gens qui vont dire j'ai mal au bras, j'ai mal aux jambes, j'ai mal ci, j'ai mal là, j'ai mal au dos, je vais à l'osteo, ça soulage, ça tient pas, machin. Et à nouveau, une moindre sensibilité à l'insuline. Donc, si ces personnes vont aller courir, il tiendra que 10 minutes. Il aura des courbatures pendant une semaine et avec les risques d'endommager les tendons. Parce que comme j'ai dit, il y a les tendons, cartilage, c'est des protéines qui inflamment, qui oxydent les protéines, qui les glyquent. Bon, la protéine change de fonction, de forme, ne n'a pas la même élasticité et du coup, il va s'endommager, il va avoir du mal et va avoir une tendinite, une rupture des tendons, je ne sais pas quoi, mais il va se faire mal lors qu'elle exerce, lors qu'il fait de l'exercice. Ça, c'est la base de toute inflammation. Il n'y a pas de secret. C'était rechercher, de rechercher, de rechercher. J'invente rien. Ça, c'est la science qui dit. Et c'est en plus, quand je montre ces diapos au cabinet, les gens me disent, mais pourquoi personne d'autre m'a dit ça? Parce qu'ils se retrouvent. Et je ne sais pas vous, mais ils se retrouvent dedans. Donc, quelle que soit votre origine d'inflammation, les LPS, ça veut dire bactéries à gogo dans vos intestins. Bactéries qui mangent votre vitamine D, bactéries qui mangent que c'est un anti-inflammatoire, comme quoi la vitamine D aussi va aider les cellules T régulatrices de votre immunité pour moduler justement votre système immunitaire, or que ces bactéries vont rentrer en compétition, vont se nourrir de ces vitamines D. Vous allez, ou soit elles se nourrissent, soit vous ne les assimilez pas, parce que les bactéries sont là où il n'en faut pas les savoir, un endroit d'assimilation comme l'intestin grêle, et ce n'est pas un endroit où il faut avoir des bactéries. Le fer, c'est une autre source d'inflammation. Dans l'alimentation. L'âge, quoique je vois des petits qui sont très, très inflammés aujourd'hui. L'obésité égale inflammation. Résistance à l'insuline. Là, je l'ai mis en anglais. La perméabilité intestinale, le stress, la pollution, comme je dis, la sédentarité, manque de sommeil, la consommation de tabac et d'alcool vont augmenter l'inflammation. Et ça va se traduire pas que avec des douleurs, mais avec des maladies, du diabète, des allergies, des maladies auto-immunes, je viens de le dire, des maladies respiratoires, de Parkinson, de l'Alzheimer. L'Alzheimer est très, très lié avec une glycation de sucre. Donc, candida, pas que de l'aluminium. Donc, il n'y a pas que l'aluminium dans l'Alzheimer, il y a beaucoup, beaucoup de diabète auprès des Alzheimeriens, du cancer et de maladies cardiovasculaires. C'est de là où vient l'inflammation. Bon, ça, je vous le dis, donc je ne vais pas être répétitive. Tac, oh, je vois que j'ai mis plusieurs fois la même diapositive. Donc, comment on va pallier avec cette inflammation? Oméga 6, je suis oméga 6, oméga 3. Donc, des huiles végétales comme l'huile de lin, de chanvre, de caméline, je ne suis pas trop pour le colza parce que je n'aime pas la façon dans laquelle le colza est produit. Très, très, très peu de production bio. Et je soupçonne que la semence du colza a été modifiée, hybridisée, trop hybridisée. Et ne me plaît pas. Donc, privilégiez l'huile de moutarde, si vous la trouvez. Il y a des producteurs qui se sont rendus compte, ils ont arrêté les colza, évidemment, de jeunes agriculteurs qui prennent la ferme de les ancêtres, voilà, des ancêtres qui disent je ne vais pas répéter les conneries, je ne vais pas polluer la terre, elle est assez polluée, je vais me mettre en bio et à faire l'huile de moutarde. Donc, si vous les trouvez, privilégiez-les. C'est une huile formidable, très piquante.
mais avec des propriétés énormément d'oméga 3. Énormément d'oméga 3. En ce moment, la production française est assez restreinte et va surtout aux restaurateurs étoilés. Mais je pense que ça va augmenter un petit peu et se présenter au grand public, je l'espère. Les oméga 6 aussi sont nécessaires parce qu'on va voir la production anti-inflammatoire de l'enzyme la 15 lipoxygénase. Donc, pour cela, l'huile de bourrage, l'huile d'onagre, l'huile de cassis qui vont faire les prostaglandines, les anti-inflammatoires de la série 1. Et si on ne manque pas de zinc, on a suffisamment de magnésium, de vitamine B6, de vitamine B3, D, A, C, E, et on n'a pas d'infection pathogénique, peu importe laquelle, si on n'a pas de stress, on ne boit pas trop d'alcool, on n'a pas des hypo ou des hyperthyroïdies, on n'a pas de diabète, toutes ces conditions-là, on va transformer ces huiles de chanvre, de lin, de caméline, de moutarde en EPA et en DHA. Vous voyez que les conditions sont trop vastes et les risques sont trop gros parce que cette enzyme delta 6 désaturase peut ne pas bien travailler en présence de conditions physiologiques, de carence nutritionnelle ou de conditions physiologiques et biochimiques. Et si on n'est pas EPA, DHA, on ne va pas faire le petit médiateur de l'hypoxine, de marécine, de résolvine, tout ça qui va arrêter et résoudre l'inflammation. Donc, de là vient la résolution de l'inflammation, vient ici, à ce niveau-là, à condition d'avoir une bonne delta 6 désaturase. Donc, vous voyez quand même qu'on est bien fait, mais les conditions de la vie d'aujourd'hui fait qu'on est 15 molécules d'oméga 6 pour une seule d'oméga 3. Donc, oméga 6, c'est pro-inflammatoire. Oméga 3, c'est légèrement anti-inflammatoire. Donc, on a beaucoup plus de chances d'avoir un organisme qui va aller vers l'inflammation qu'un organisme qui va vers la résolution et l'anti-inflammation. Il y a 200 ans en arrière, on avait 3 molécules d'oméga 6 pour une d'oméga 3. Et on voit qu'il y a 200 ans, on avait quand même encore des gens intelligents, on créait, on inventait des choses encore. Il y avait voilà, quand même des gens qui on peut citer aujourd'hui en littérature, en sciences, en biochimie. Bon, aujourd'hui, je trouve que quand même, ce n'est pas le cas. Hein. Donc, ça va aussi dans l'évolution neurologique de notre espèce. Donc, on va vers l'extinction, les gars. Donc, on a besoin d'oméga 6 pour la série anti-inflammatoire. On a besoin d'oméga 3 pour la série anti-inflammatoire aussi. Or, la plupart de ce qu'on mange est de la série 2 qui est extrêmement pro-inflammatoire et pro-agrégant. Et quand je parle de pro-agrégant, je parle de risque d'artérosclérose. Ça, c'est trop, je répète. Donc, le but, c'est pour éliminer votre inflammation, c'est qu'il y ait un début, qu'on appelle le messager chimique, qu'on fasse appel au neutrophile avec la diapédèse, et qu'en même temps, il y ait le DHA, le EPA d'abord et le DHA, qui commencent la résolution et la transformation de macrophage M1 en macrophage M2. Donc, en théorie, tout est beau, hein? La théorie est toute belle. Or, je vais vous rappeler aussi que l'inflammation peut provenir aussi de votre microbiote. J'ai déjà fait mention, le microbiote, de lors que vous avez parasite vers candida, votre cerveau va recevoir le signal à travers le nerf vague d'inflammation par la voie afférente. Et la voie efférente va communiquer par notamment le nerf splenique. Voilà, il y a de l'inflammation. Inflammé, donnez des douleurs à cette personne. Une autre réponse, une autre explication de votre inflammation,
c'est ce dialogue intestin-cerveau. Et vous voyez, je reviens aux intestins. C'est pas que je suis obsédée, c'est que la science démontre que quand même tout commente là. Et on a donc ces cellules épithéliales, donc les entérocytes, qui vont communiquer par la voie, la première voie, la voie sanguine, à travers le cerveau, va dire qu'est-ce qui se passe ici. Parce que comme je vous ai dit, donc il y a, ceux-ci sont à l'inverse, donc il y a ici les vaisseaux sanguins qui attendent l'information de cytokinique reçue par les cellules immunitaires. Donc, le vaisseau sanguin va dire au cerveau, coucou, il y a l'inflammation. La voie immunitaire aussi, qui lance tout aussi dans les vaisseaux sanguins. La voie endocrine, donc des cellules endocrines qui vont dire aussi qu'est-ce qui se passe. Et la voie nerveuse, qui à travers le neurone, vont donner cette information au nerf vague et la voie des retours va aussi communiquer. Et ça va aussi changer, ça peut aussi risquer de changer notre microbiote. Et notre microbiote, c'est un peu un cercle vicieux. L'un en forme l'autre et l'autre en forme l'autre. C'est important, j'ai mis ces diapos, pas pour vous montrer à quoi sert le safran, le gingembre, la cédule, la carnitine, mais c'est surtout pour vous dire que de lors qu'on a de parasites, de lors qu'on a vers et mycoses, ils vont arrêter le bon fonctionnement de votre intestin. Donc, ils vont créer une constipation, parce que ça les convient, la constipation. Ça crée la putréfaction, qu'ils s'adorent. Ça crée donc aussi de moindres sécrétions, problème de sécrétion de sérotonine. Et la voie sérotoninergique, la voie de sécrétion de ces neurotransmetteurs, va créer donc problème de douleur. C'est pour ça que les gens qui prennent des antidépresseurs, normalement, ont moins de douleur. Parce que le problème est aussi créé par le moteur complexe migrain, que c'est un petit système nerveux intestinal qui dit, voilà, intestin bougé pour éliminer les bols alimentaires, les transformer en sel et l'éliminer. Or que ça ne se passe pas bien et correctement, on doit éliminer au moins 2 fois par jour. On va avoir un transit, on va aller à la selle au moins 2 fois par jour. Autrement, les cellules qu'on appelle des cellules entérochromaffines ne pourront pas sécréter la sérotonine de manière adéquate. Et je fais une parenthèse, ça va dépendre de votre alimentation aussi. Si vous mangez sucré le matin, cette sécrétion est foutue. Si vous mangez salé et très très peu sucré, cette sécrétion va être correcte. Et vous pouvez même baisser vos douleurs en changeant votre petit déjeuner. Donc, c'est très intéressant. Ça, c'est la même chose pour vous montrer les petites cellules entérochromaffines et comment elles sécrètent la sérotonine qui va éviter l'inflammation et la sensation de douleur aussi. Ça, c'est pour au niveau de Parkinson. Je vous ai mis la recherche ici. Et comment les systèmes nerveux entériques, les systèmes nerveux intestinal vont communiquer avec les glias de l'intestin, justement, et vont aller au niveau, vont informer à travers le nerf vague, ils vont informer les glias cérébrales et vont communiquer à nouveau ici. Donc, votre microbiote peut vous enflammer. C'est ça que je veux vous dire. Les microbiotes peuvent vous enflammer. D'où pourquoi il faut avoir suffisamment aussi de probiotiques, de prébiotiques, de symbiotiques, de cobiotiques, voilà les biotiques que vous voulez. Si vous voulez, on parlera bientôt, le webinaire fini, donc on pourra parler de ça. Une autre recherche qui dit comment les intestins communiquent avec le cerveau. Et on voit que le contrôle neural de l'appareil gastro-intestinal,
à 4 niveaux. Les premiers, c'est le système nerveux entérique qui agit comme un mini-cerveau. Après, on a le niveau sympathique et parasympathique au niveau toujours de l'intestin. Et après, on va inclure le cerveau au niveau du système nerveux central. J'essaie de traduire là. Voilà, donc vous voyez, tout part de là. Donc, si on a un système nerveux entérique qui est enflammé, et qu'est-ce que c'est que l'enflamme? Oui, au-delà de la nourriture, c'est toujours ces bâtards, amives, c'est-à-dire protozoaires, parasites, vers, je me répète, mais c'est de l'hygiénisme. Et c'est un hygiénisme que personne ne nous a appris et que je me prends la tête parce que même ces petits bâtards, je trouve qu'ils deviennent de plus en plus phyto- et aromarésistants. La même chose pour vous dire, c'est aussi Bruno Bonas à l'université de Mont-Blanc à Grenoble. C'est super recherche aussi. Je pense que l'autre venait aussi de Bonas. Je ne me trompe pas. Ouais, j'aime bien ces rechercheurs. J'aime bien comment la recherche qu'il fait. Il a beaucoup, beaucoup des recherches par rapport à l'inflammation à Grenoble. Et c'est voilà, juste à côté de nous. Et se passe de super belles choses. Et bon, c'est bidirectionnel, hein, la communication. Cerveau-intestin, intestin-cerveau qui inflamme le cerveau, va finir avec une barrière hémato-encéphalique plus faible, va finir avec des voies efférentes qui vont donner toujours cette inflammation à l'intestin et l'intestin par les voies afférentes dire j'enflamme. Mais mon rôle et le rôle de tout bon professionnel de santé qui s'intéresse à vous et pas à vous vendre une molécule magique, c'est de trouver les pathogènes. Parce que c'est toujours un pathogène ou un danger. Ensuite, on a ensuite les contrôles thalamiques de la douleur, qui n'est rien d'autre que vos vécus. À quoi associez-vous cette inflammation? À quelle émotion associez-vous cette inflammation? Parce que le thalamus, c'est le contrôle c'est l'émotion, c'est l'émotionnel dans votre cerveau. Donc, à quoi associez-vous la douleur? Vous avez vécu, je ne sais pas, le décès de votre grand-mère il y a 5 ans, elle est décédée, et vous avez eu la première douleur de votre vie à ce moment-là. Et vous associerez toute autre douleur au décès de la mamie. Comprenez? Donc, c'est le cerveau, étant qu'on ne travaille pas sur cette association thalamique de la douleur, bon, on aura toujours mal. Ou vous associez à une séparation, à un divorce, à une séparation quelconque, voilà. Et donc, tant que vous ne travaillez pas, que vous ne dissociez pas cette émotion à la douleur, il y aura toujours une augmentation de voilà, la douleur risque de rester, voilà, risque de rester. Je vois que on va parler du petit déjeuner, on va parler, je vois qu'il y a beaucoup, beaucoup de questions qui se posent là en ce moment. Et n'oublions pas les limets, je n'aime pas les dire comme ça, mais bon, les malades de Lyme, qui sont des gens qui ont une perméabilité intestinale, qui ont des voies afférentes, c'est-à-dire de l'intestin au cerveau, trop impliqués à envoyer à travers le nerf vague, à travers le système endocrine, à travers la voie cytokinique, avec la voie sanguine, de l'inflammation, les signaux d'inflammation, parce que le Lyme ou les malades de Lyme sont bourrés de parasites, ont énormément de candidoses, énormément de virus, c'est-à-dire des co-infections, qu'on donne lieu à qui la borréliose, la babésiose, la bartonellose, l'anaplasmose, l'ehrlichiose puissent faire du bordel. Donc, les problèmes étaient déjà là et c'était la bactérie, que voilà, quoi que ce soit, si Borrelia, Lyme, Borrelia, Babesia, Ehrlichia, Anaplasma et je dirais Anaplasmose, hein, Borreliose, Anaplasmose, Bartonellose, parce qu'il y a beaucoup de bactéries différentes. Je ne peux pas dire que c'est une Borrelia qui a causé ça. C'était la goutte qui a débordé les verres.
d'un verre de chair remplie, pas d'une eau très claire, mais d'une eau assez marron, d'accord, assez difficile. Et mon intérêt en ce moment sont les protozoaires. Moi, je suis une obsession parce que je les ai découverts en été. J'ai des super bons résultats en traitant ces protozoaires. Donc, comment je vais faire la prise en charge de cette inflammation au niveau de la micronutrition naturopathique? Déjà, bon, on va proposer, s'ils sont, ok, je vous ai dit, hein, s'il y a un excès du poids, il faut perdre du poids, il faut arrêter le tabac, l'alcool, gestion du stress avec un sophrologue, activité physique, arrêt de hydrates de carbone, c'est-à-dire de carbone hydraté, autrement de glucides, et les acides gras saturés, comme je vous ai montré de la diapositive de Delsen et Cani. On va trouver un équilibre d'oméga 3, oméga 6 avec un régime méditerranéen. On va équilibrer cette endotoxémie, c'est-à-dire l'endotoxémie est créée par l'LPS, que n'est rien d'autre qu'un taux de bactéries gram négatives trop élevé, qui crée une protéine dans notre corps qui s'appelle l'LBP, qui va faire l'inflammation de bas bruit, laquelle personne ne se rend compte. Elle commence à foutre le bordel dans les foies, dans les lipides, dans les gras et dans vos muscles, comme je viens de vous raconter. On va éliminer, ça devrait être d'abord le pathobionte et regarder la glycémie, surtout au niveau de l'insuline, parce que votre glycémie peut être correcte. Et ça, c'est une autre chose qui me dépasse, qui m'énerve, parce que ça, c'est une vraie pandémie qui touche déjà 7 millions de Français, pas 2 millions dans la planète entière comme des fameux virus qui n'a pas même été isolé. L'obésité touche 7 millions de Français. 7, oui, pas 2 millions dans la planète. Et c'est dû à l'insuline, la résistance ou la moindre sensibilité. Donc, en testant l'insuline sanguine, on va voir si la glycémie est contrôlée, parce que la glycémie peut se montrer correcte, et quoique les paramètres ont été énormément élevés, comme les paramètres de cholestérol qui ont été baissés pour vous proposer une molécule. Or, il ne peut pas dire que la moitié de ma patientèle a du diabète lorsqu'ils sont déjà en prédiabète. Depuis 2016, je vois monter la glycémie auprès de Français de manière catastrophique. Et ce n'est pas qu'en France des problèmes, hein, c'est au niveau mondial. On cuisine beaucoup moins, on fait très très peu chez nous et on achète déjà fait. Et bon, on a les résultats d'insuline. Et pour cela, il faut que vous testiez votre index OMA et index Quickie. Parce que la plupart d'entre vous, vous êtes déjà en insulinorésistance. On va supprimer les foyers possibles d'incendie, parce que je vous ai dit, voilà, pour éteindre le feu. Donc, on va traiter cette obésité, les syndromes métaboliques, les tours de taille pour le somme qui doit être moins de 94, pour la faim qui doit être moins de 80 cm, les infections chroniques. N'oubliez pas la bouche, n'oubliez jamais la bouche, car là, c'est les premiers foyers. C'est là où commence l'appareil digestif d'ailleurs. Les intolérances alimentaires, enfin, il faut entretenir les pare-feux qui sont tous les traitements antipathogéniques. On va combattre le stress oxydant, moduler les méchants Dark Vador NF-kappa B, réguler la production des CPA, des DHA, des marécines, voilà, tout ça que je vous ai dit, des neuroprotectines, etc. pour éteindre ces feux. Voilà, ne pas ajouter de l'huile, mais ajouter plutôt de l'eau. On va traiter la perméabilité intestinale et surtout, traiter les parasites, les vers, les SIFO, les SIBO, la dysbiose, les amibes. C'est ça, les cibles, sont celles-ci les cibles d'action. Je vous laisse ça aussi, ce sont les dernières diapositives. Donc, réparer, soutenir les barrières, les premières lignes de défense, je vous les répète, de notre système immunitaire. Ensuite, on va
normaliser les voies de signalisation, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait cet NF-κB qui va aller au noyau et dire vous allez coder pour le gène inflammatoire. Non, on va arrêter ça avec les modulateurs des activités des kinases. Et au niveau tout simple, à travers votre alimentation, vous allez pouvoir le faire avec la nourriture bio, la nourriture que vous trouvez près de chez vous, laquelle, où les pommes ou les tomates n'ont pas toutes la même tronche. Ils sont différentes parce qu'ils se sont battus pour combattre les insectes. Un aliment qui s'est battu pour combattre ces insectes, c'est un aliment qui a des inhibiteurs de kinase, des inhibiteurs qui ont la capacité anti-inflammatoire, autrement dit. D'accord? Donc, si vous mangez bio, mais toutes les pommes qui viennent de Sud-Tyrol, pour la plupart, vers l'Autriche, ont toutes la même tranche, moi, je ne suis pas en courant. C'est un aliment que je n'achète pas. Moi, j'aime bien mes carottes complètement déformées les unes des autres, mes navets avec plusieurs trucs qui sortent de partout. J'aime bien ça parce que c'est un aliment qui s'est battu. De lors qu'il s'est bat, c'est-à-dire il crée deux antioxydants qui sont les insecticides naturels. Et c'est dont on a besoin pour ne pas oxyder, comme j'ai commencé le webinaire. Non, ça fait du sens. Et après, manger des petits poissons, consommer des oméga 3, avoir un bon équilibre d'acide arachidonique, sécrétaire de la série 2 de prostaglandine, et augmenter les EPA de poissons pour que deviennent décosanoïques ou DHA, pour avoir le médiateur lipidique et à la fin, ceux-ci sont des acides gras allongés pour moduler cette inflammation à la baisse. Et pour en finir, envisager donc de soutenir de manger suffisamment des antioxydants ou d'avoir une nourriture riche en zinc, en manganèse pour convertir cet oxygéné tout de suite en eau et pas en radical hydroxyle. C'est ça le but, c'est de convertir l'oxygène singulé, on respire, on crée un radical libre parce que l'oxygène singulé s'oxyde très vite. Or qu'avec une bonne alimentation riche en antioxydants, en zinc, en manganèse, un petit peu de cuivre, parce que trop, vous allez voir que ça va vers le radical hydroxyle, pour convertir cet oxygéné en eau à travers les cofacteurs de la glutathion peroxydase, et l'enzyme glutathion peroxydase, que c'est le sélénium, le glutathion réduit, pour le convertir en eau et qui ne soit pas nocif, qui nous enflamme pas. Ça, c'est le but ça, c'est une bonne prise en charge de l'inflammation qui débute dans les intestins. Voilà, vous aurez ça aussi. Ça, c'est un récapitulatif de tout ce que j'ai dit. C'est exactement tout ce dont je viens de dire. Et comment je prends en charge aujourd'hui ces pathogènes, et là, je vais bientôt finir, c'est à travers la biorésonance. La biorésonance qui me permet d'identifier, notamment, enfin, je suis un identificateur précis de protozoaires, des amibes. Je suis un identificateur très précis de vers. Parce que si on lit la littérature scientifique, c'est une autre aberration que je dois lire en 2021, c'est assez affreux, c'est de lire dans la littérature qu'on a éradiqué le ver, les parasites et les protozoaires. Les protozoaires sont considérés pour les pays asiatiques, entre Thaïlande et les pays africains. Mais la France, et malheureusement, je ne vois que de protozoaires auprès de mes patients. C'est dans l'eau, l'amblia intestinalis. On pense protozoaires uniquement à l'Entamoeba histolica, mais non. Les protozoaires sont la cause principale des chutes de cheveux chez la femme. Les protozoaires sont la cause principale des problèmes de peau. Les protozoaires sont la cause principale des troubles aux genoux, à des problèmes musculaires et intramusculaires, des problèmes de fascia, et personne n'en parle. Donc,
ma nouvelle acquisition, c'est celui-là qui me permet aussi de traiter à distance. Et là, ici, je mets vos ongles que j'ai reçus à distance. L'appareil les scanne et le même appareil vous traite. Donc, le même appareil ici envoie à votre ADN l'onde invertie, l'onde inverse de protozoaires, d'amives, de parasites, de vers, de bactéries, n'importe quel pathogène, quel virus, quel pathobionte dont vous présentez, vous l'envoie. Contrairement, donc un traitement peut durer 2 jours et 2 jours, 2 jours. 2 heures, 2 heures, 2 heures aussi, selon ce dont vous présentez. Donc, c'est un outil qui me permet de travailler à distance parce qu'avec les confinements, je me suis dit, bon, comment je peux pallier cette manque que j'ai dans mon cabinet. Et j'ai trouvé que c'était un très bon outil. Ça faisait un moment que je voulais l'acheter, or que je ne savais pas que ça pouvait travailler, ça pouvait aider à distance. Donc, à ma surprise, lors de mon achat, j'ai bien fêté parce que j'ai dit, bon, je peux même aider à distance. Et ça fait, ça traite même les inflammations provenant de parasites, de vers, des amibes intestinales. Et j'ai eu déjà de très, très bons résultats avec ça. Donc, c'est ma prise en charge d'inflammation, la recherche de pathogènes et les traitements, parce que ces petits bâtards commencent à devenir phyto et aroma résistants. Comme je vous ai dit, l'immunité innée ne peut pas pallier aux mutations, et mutation protozoaire, mutation d'une amibe peut se faire au bout de 1 mois de prise d'huile essentielle. Je l'ai vu avec plusieurs personnes et c'est incroyable, je ne savais pas quoi faire avec. J'ai dit, bon, on va faire cette biorésonance à distance puisque c'est la seule chose que je peux vous proposer de manière efficace et ça marche. Donc, ma prise en charge, c'est bien sûr toute la partie nutritionnelle dont je viens de vous évoquer, mais aussi la prise en charge de pathobionte, chercher qu'est-ce qu'il a pour l'éradiquer définitivement. Et voilà la fin de la présentation de l'inflammation pour ce soir.